Bismillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit At-tuhuru shatrul iman, ce qui veut dire la purification est la moitié de la foi. On peut comprendre la purification dans ce hadith de deux manières. La première, la purification de l'âme de toute forme de polythéisme et de toute forme de péché. Ceci par la méditation et l'adoration d'Allah seul, sans lui donner aucun associé. La deuxième forme de purification que l'on peut comprendre dans ce hadith est la purification du corps et de l'espace nous entourant et de nos vêtements par l'eau et toutes les autres formes et toutes les autres choses qui permettent de se purifier. L'eau que l'on utilise pour la purification en islam se divise en 7 genres d'eau. Le premier est l'eau de pluie, l'eau venant du ciel. Le deuxième, l'eau de mer. Le troisième, l'eau qui court dans les fleuves et dans les rivières. Le quatrième, l'eau des puits. Le cinquième, l'eau des sources. Le sixième, l'eau qui résulte de la fonte des neiges. Et le septième, l'eau qui résulte de la fonte de la grêle. Ensuite, cette eau se divise en 4 catégories. La première catégorie, on l'appelle al-ma' al-tahir al-mutahhir, al-ma' al-mutlaq, c'est-à-dire que l'eau venant du ciel ou émergeant de la terre n'est pas caractérisée par un quelconque caractéristique qui la sortirait du fait que c'est de l'eau de manière générale. On appelle ça de l'eau de manière générale sans lui donner une caractéristique particulière. Donc cette eau, on peut se purifier avec elle et elle est pure en elle-même. C'est-à-dire on peut la boire, on peut cuisiner avec et on peut faire al-wudu, les ablutions avec, qu'elles soient des ablutions mineures ou majeures, al-ghusl, et on peut l'utiliser pour toute forme de purification, pour purifier le vêtement des impuretés et autres. La deuxième catégorie d'eau est ce qu'on appelle al-ma'u tahir al-mutahhir al-makruh al-isti'mal, ce qui veut dire de l'eau qui est pure en elle-même et avec laquelle on peut se purifier, mais qui est détestable à utiliser. Cette eau est toute eau qui pourrait amener une quelconque maladie. Si les médecins affirment qu'une certaine catégorie d'eau peut amener une maladie, il est détestable en islam d'utiliser cette eau, mais si le musulman, par exemple, fait ses ablutions avec cette eau la purifie et il peut prier avec. La troisième catégorie d'eau est ce qu'on appelle al-ma'u tahir ghayru mutahhir. Cette eau se divise en deux. La première sorte d'eau tahir ghayru mutahhir, c'est-à-dire qui est pure en elle-même, mais avec laquelle on ne peut pas se purifier, la première sorte, c'est al-ma'ul musta'mal, ce qui veut dire l'eau qui a déjà été utilisée pour faire les ablutions. Lorsque quelqu'un fait ses ablutions, l'eau qui reste dans le récipient avec lequel il a fait ses ablutions, cette eau s'appelle al-fadl. L'eau qui coule de ses membres, si par exemple une personne venant d'un pays où la sécheresse est omniprésente et où il n'y a pas beaucoup d'eau, si cet homme par exemple voudrait garder l'eau qui coule de ses membres dans un récipient pour refaire les ablutions avec, cette eau n'est pas purifiante pour lui. Elle est pure en elle-même, on peut arroser les plantes avec, on peut l'utiliser pour faire de la cuisine, même s'il la boit, elle n'est pas impure, mais elle n'est pas apte à purifier le musulman dans ses ablutions mineures ou majeures. Ceci est appelé al-ma' al-musta'mal. Donc l'eau qui reste dans le récipient, le reste de l'eau, ça on appelle ça al-fadl. Cette eau-là est pure et on peut se purifier avec. L'eau avec laquelle on n'a pas le droit de se purifier est l'eau qui a coulé des membres. Cette eau, on l'appelle al-ma' al-musta'mal, l'eau qui a déjà été utilisée. Cette eau-là est pure en elle-même, mais elle n'est pas purifiante.
Aussi, si l'eau a changé, a trop changé par exemple, sa couleur a changé ou son goût, à cause de choses pures étant tombées dedans. Cette eau est pure en elle-même, par exemple on pourrait l'utiliser pour cuisiner ou autre, mais on ne peut pas se purifier avec, malgré qu'elle n'est pas impure. Il est interdit de se purifier avec cette eau, car elle a changé, elle a trop changé de ses caractéristiques de base. La dernière catégorie d'eau est ce qu'on appelle al-ma an-najis, c'est-à-dire l'eau impure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, d'après ce qu'a rapporté Abdullah ibn Omar, إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثِ. Ce qui veut dire, si l'eau atteint la quantité de qullatayn, elle ne prend pas l'impureté, c'est-à-dire elle ne devient pas impure lorsqu'une impureté tombe dedans. Qullatayn, en langue arabe, ça équivaut à peu près 216 litres d'eau. Si l'eau atteint la quantité de 216 litres d'eau, si une impureté tombe dans cette eau, elle ne la change pas. On peut encore se purifier avec, sauf si cette impureté a changé la couleur de l'eau, ou le goût de l'eau, ou l'odeur de l'eau. Si une de ces trois caractéristiques change dans l'eau, il est interdit alors de se purifier avec, même si elle est supérieure à la quantité de 216 litres. Si l'eau est inférieure à 216 litres, et qu'une impureté tombe dedans, même si elle n'a pas changé ni son odeur, ni sa couleur, ni son goût, il est interdit alors de se purifier avec cette eau. Car elle est inférieure à 216 litres. Elle est inférieure à qullatayn. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'eau atteint la quantité de 216 litres, l'impureté n'a aucun effet sur cette eau. Donc si elle est inférieure à 216 litres, cela veut dire que l'impureté a un effet et qu'il est interdit de se purifier avec cette eau. Wallahu a'lam.